Mais bon, il va vos cœurs purs pour vous régaler, pour vous récompenser, surtout pour au final vous faire découvrir l'univers des memecoins. Parce que dans cette vidéo, on va parler d'actualité crypto, on va se concentrer certes essentiellement sur les XRP, parce que c'est un petit peu la thématique, c'est la grande hype. Et en fin de vidéo, donc dans la deuxième partie, je vais vous montrer le retour sur mes investissements ou pas, parce que j'ai possiblement de la perte aujourd'hui, mais justement concernant mes investissements memecoin. En parlant de memecoin, pour vous faire découvrir ce petit monde, mais bon, je vous offre 25$ en XRP pour justement commencer à acheter vos premiers mèmes et puis possiblement dégager des bénéfices ou alors tout simplement des pertes, parce que pour moi on s'en fout parce que c'est moi qui vous buy in. Pour participer, c'est simple, vous avez les liens dans la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Il faut tout simplement avoir un compte sur First Ledger. Si ce n'est pas le cas, foncez vous en créer un. Il y a un airdrop qui arrive, je vous dis ça, je vous dis rien, mais ouais les gars, on est sur quelque chose qui va littéralement changer beaucoup de vie, si vous voulez mon avis. D'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de beurre qui vous est mis dans les épinards, et ça c'est une réalité. Du coup, balancez votre petite adresse, justement, donc de First Ledger une fois que vous avez créé votre compte, dans le petit post que je vous ai créé, et après, attendez les gars, il y a de fortes chances que j'enchaîne plusieurs petits giveaways ainsi dans les jours à venir. Je dis ça et je dis rien. Commençons directement avec le marché de la crypto-monnaie qui est dans le vert, enfin j'allais dire dans le rouge globalement, on pourrait croire, mais bon, même malgré tout, le market cap est quand même de 0,14% dans le vert. Bitcoin perte sur les dernières 24 heures de 0,86%. Pourquoi le Bitcoin est dans le rouge aujourd'hui? Et par conséquent, quelques cryptos. Nous avons le sympathique petit gouvernement américain du moment qui a tout simplement décidé de déplacer plus de 10 000 bitcoins. Ils les ont déplacés où? Sur Coinbase, dans le but probablement de les vendre. Leur but, tout simplement, que vous vous posez la question de pourquoi ils font ça alors qu'ils parlent de faire une réserve, parce que l'actuel gouvernement veut tout simplement laisser le pire héritage à Trump. Tout ça pour vous dire, le XRP en grande forme lui de son côté, et ça c'est tout ce qui nous importe pour le moment. 2,75$, les gars. Ouais. Il approche des 3$, il a de fortes chances que ce soir il les fasse. Je prends le pari, dites-moi quoi dans l'espace commentaire. Quoi qu'il en soit, sa plus-value est de 28,53%. Plus-value qui fait plaisir, les gars. Plus-value qui fait plaisir. Je voulais aussi attirer votre attention sur le petit My Lovely Coin, qui est une belle petite plus-value sur les dernières 24 heures. Pourquoi je vous parle de My Lovely Coin? Parce qu'ici j'ai eu un petit passement au cœur, parce que c'est l'une des dernières ICO que je vous ai présentées. Merci Mika, merci les règles pour justement protéger les investisseurs et empêcher justement ce type de pratique, parce que de base moi je suis un investisseur crypto, mais j'investis dans les projets à droite et à gauche et tout. Je vous partage de toute manière chaque fois que j'investis dans un crypto. Ici c'est le cas, je vous en ai parlé en ICO et après j'ai eu la chance de pouvoir investir dans le projet. Enfin j'ai pu investir et puis je vous ai présenté l'ICO. Et donc du coup ça fait toujours plaisir de voir qu'avec le temps, oui, il y a un joli petit retour encore une fois sur notre invest. Parlons maintenant de PumpFun, les gars, qui tout simplement est un petit peu en PLS. On peut voir une grosse baisse de régime depuis que ce dernier a tout simplement retiré la petite feature des live streams. Il y a de fortes chances que la plateforme s'en remette. Encore une fois, si Solana survit, c'est encore une fois grâce au memecoin. Mais la décision de justement retirer à ce petit mainstream, live stream, quand vous posez la question, c'est parce qu'encore une fois, il y avait des dérives. Vous donnez la possibilité, encore une fois, d'avoir une exposition à certaines personnes. Et certains trous de balle ne chercheraient mieux à faire que de la merde, tout simplement. Il y avait vraiment des dérives, les gars, qui n'avaient rien à voir à faire sur la plateforme. Donc, c'est une bonne chose qu'elle soit kick. Du coup, résultat, grosse baisse de régime dans les volumes de vente, etc., etc. Et puis, hier, je voulais partager, on a eu le petit flippening XRP Solana, en termes de capitalisation. D'ailleurs, Solana, le XRP, est passé 3e, les gars, et beaucoup pensent qu'il va aller chercher le TH. Mais, calmez-vous quand même. Du coup, revenons à Solana. Oui, nous avons donc PumpFun qui nous a communiqué. Je vous ai partagé le petit screen. Voilà, ils l'ont admis ouvertement, les gars, c'est terminé pour eux. It's over for us. Quelque chose de ce style-là, vous savez, mon anglais est toujours un petit peu approximatif. En parlant justement de l'essor des memecoins qui arrivent tout doucement sur XRP. Et vous avez, parce que je vous dis, ça fait 48 heures que je campe X, parce qu'au final, les meilleurs calls viennent de là. Ça ici, c'est pas moi qui le décide, donc je le campe pas mal. Nous avons beaucoup de pseudo-traders, de memecoin, de shitcoin, Solana, du coup, comme ça qu'on va le dire, qui sont en train de faire leur migration, les gars, sur XRPL. Mais vous avez des gens qui commencent à partager leur print screen et ils switchent des centaines, voire des milliers de Solana en XRP pour... Bref, ça arrive tout doucement.
fait 2-3 jours que je vous colle l'affaire, les gars. On est core early, très early. Parce que le marché est incomparable avec Solana, mais la lumière commence tout doucement à être mise en avant. Faites vos Dior. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Vous avez une petite vidéo qui vous explique comment acheter vos premiers meme coins sur ma chaîne. Je vous l'ai faite il y a 2-3 jours. Donc, si vous serez complètement con de passer à côté de... à côté possiblement de cette opportunité. Encore une fois, c'est le temps pour aller le dire, mais personnellement, j'y crois dur comme fer. Ici, nous avons quoi? Nous avons simplement une petite demande d'un ETF, les gars, qui a été déposé, par Winsome Street. Fait toujours plaisir, encore une fois, et je me répète, et je me répète pourquoi, parce que de un, il y a de plus en plus de nouveaux arrivants, donc au moins comme ça permet aux gens de savoir ce que je pense. Le prochain actif, théoriquement parlant, à avoir son ETF, Spot, du coup, oui, c'est du XRP, en tout cas, à mon sens, c'est le plus legit. Pourquoi? Simplement de par son statut réglementaire. Point barre. Et on va même pas aller chercher plus loin. Rien que ça comparé au Solana, au Polkadot, à tout ce que tu veux, Dogecoin, tout ce que tu veux. Le statut réglementaire du XRP, théoriquement parlant, est un game changer. Justement par rapport à d'autres actifs en termes d'ETF. D'accord, les gars? En tant actif ETF spot. Maintenant, à côté de ça, il y a quand même pas mal d'aspects à critiquer. Côté centralisation des trucs, enfin bref. Encore une fois, ça c'est comme tout. Tout n'est pas parfait. Parlons maintenant d'une petite analyse de prix, parce que je sais que vous aimez bien tout cela, les gars. Ici, nous avons Tony Edward, l'hôte du podcast de Thinking Crypto, qui a récemment partagé ses prévisions sur l'avenir du XRP. Après une hausse de prix impressionnante de 4 fois son prix en 4 semaines, atteignant donc le cap des 2,50 $, un niveau non vu depuis 7 ans, au petit passage quand même, les gars, je vous dis, c'est historique ce que le XRP est en train de nous faire. Profitons un petit peu. Franchement, profitons un peu. Et si vous voulez prendre des bénéfices un petit peu pour vous faire plaisir, faites-le. Il y aura quand même une petite correction, les gars, avant que les choses sérieuses commencent vraiment. Donc, ma foi, faites-vous plaisir, les gars. Prenez quand même un petit peu de bénéfice. Nous avons donc Tony qui prévoit que le XRP pourra atteindre entre 5 et 8 $, bien qu'il soit ouvert à une légère dépassement de cette fourchette. Nous avons Tony qui rejette les prévisions extrêmes comme celle du XRP à 589 $. D'ailleurs, il y a un même coin qui a explosé en ayant sticker, en référence donc avec les Simpsons et la prévision de Bart. Quand il écrit au début d'épisode avec le XRP à 589 $, il y a un monde où ça va arriver, les gars. C'est celui-ci, je sais pas, on le verra. Voire même 10 000 $ par token. Bon, 10 000 $ aussi. J'aimerais bien, les gars, parce que là, du coup, c'est même plus du champagne, les gars. C'est tout the moon. Mais restons quand même réalistes. Ce dernier qualifie donc ces prix-là de fantasme. Alors que certains analystes estiment que le potentiel de hausse reste important, d'autres analystes comme Eric Van Zlut, quelque chose ainsi, prévoient des prix bien plus élevés, citant des facteurs comme l'arrivée du stablecoin RLUSD et de l'adoption massive institutionnelle croissante. Dans les 5 à 10 ans, ça va être un truc de fou, l'XRP, je suis d'accord avec vous. Surtout, on va partir à base de si l'adoption massive se fait par rapport à tout ce point de vue-là, donc par rapport à son domaine de base, les gars, c'est GG Wallplay encore une fois. C'est littéralement GG Wallplay. D'ailleurs, petit truc au passage, c'est que je pourrais vous le montrer. J'ai investi récemment dans un token. Le token, c'est quoi? C'est le token HRP, le XRPH. Faites vos durs par rapport à ce token, les gars. Faites vos durs par rapport à ce token. Je vous laisse un petit peu observer. Moi, je suis rentré quelque part ici. Et le token, maintenant, est à 24 centimes. Avec un pic à 34 centimes. Bref, c'était un petit exclu de la vidéo, les gars. Faites vos durs parce que je scoute, du coup, le graphique sur le côté. Bref, 5, 8, 10 $. Vous, quelle est votre estimation sur ce run-ci pour le XRP? Ça m'intéresse fortement. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, si on arrive déjà à 10 $, du coup, ça fait déjà plaisir. 27 $, comme ça commence à se dire de plus en plus. Les gars, comme Dark Defender arrête pas de le chanter, il y a un monde où je commence à y croire petit à petit. C'est le moment de voir un petit peu mes investissements, comparé à hier, sur les petits meme coins XRP. Vous pouvez déjà voir que du côté du Army, j'ai pris cher, les gars, moins 56% sur les dernières 24 heures. J'étais à l'ATH de ce dernier, pour être totalement transparent avec vous. Je devais être à 330 XRP, donc j'étais en plus-value de plus de 300 XRP. Chose, encore une fois, que j'ai pas préféré vendre, parce que le but de la démarche, encore une fois, d'acheter avec des petites sommes pour arriver à des sommes encore un petit peu plus folles. D'accord? Si vous voulez voir les investissements initiaux pour les bienfaits de la vidéo, là, je ne vais pas revenir dessus. Mais de tête, nous sommes à 17 XRP et elle est investie. Donc, j'ai toujours en plus-value de 103 XRP.
c'est toujours du plus. Mais comparé à hier, vous voyez, bah, j'ai perdu quand même pas mal d'argent. On parle pratiquement de 200, voire de minimum, de sûr et certain, enfin, comment dire, de 100 XRP au minimum de perdu. Avec le prix du XRP au moment où on parle, ça commence à faire de l'argent, les gars. Pourquoi je m'y prends ainsi? Ben pour vous montrer qu'en gros, ça, si j'avais vendu hier, j'aurais fait de l'argent. Je n'ai pas vendu, j'ai perdu de l'argent. Là, ce sont des décisions qui n'appartiennent qu'à vous. Si vous êtes dans des cas de figure similaires, bah, rien n'empêche de vendre une partie de votre token, les gars. Sécurisez votre investissement et puis, bah, wait and see. Mais le but de la démarche n'est pas de perdre de l'argent, non, les gars. De toute manière, c'est tellement volatile au moment où on parle que souvent ça monte, ça descend, et quand ça descend, bah, et que vous avez vendu au bon moment, vous pouvez littéralement racheter plus de tokens. Mais ici, le but de la démarche était d'acheter des petits montants à droite et à gauche et justement pouvoir en tirer des plus-values. Du côté de First Ledger, bah, je suis littéralement en perte sur pratiquement tous mes actifs, sauf un. Le seul actif que je ne suis pas en perte, c'est le Schweppes. Le Schwepp. C'est un token donc en référence avec le PEP et David Schwartz, le CTO de Ripple. Je suis rentré dedans à... On va revoir quand même lui, parce que je ne sais plus. De tête, je suis rentré à 25 XRP, et là, je suis à... Je suis rentré à 25 XRP, et au moment où je vous parle, il est à 39. Donc oui, il y a toujours une petite plus-value. Vous allez me dire, hey, bah, c'est pas vraiment fifou, ça donne pas vraiment envie. Ah, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais encore une fois, un jour n'est pas l'autre. On est relativement early, les gars, sur les mêmes coins XRP. Donc j'ai envie de vous dire, je compte pas vendre, je compte garder mes positions. Et si vous regardez un petit peu le nombre de holders comparé à hier, bah, ça commence tout doucement à... L'engouement commence à arriver, la lumière commence à arriver, les gars, tout doucement sur cet écosystème-ci. Donc First Ledger, les investissements ici du jour ne sont pas vraiment fluctueux. Encore une fois, en totale transparence avec vous. Du côté, par contre, de Magnétique, parce que oui, il existe deux plateformes avec lesquelles vous pouvez acheter les mêmes coins. Là, par contre, c'est la régalade. On ne va pas se mentir. Donc, comme quoi, vous voyez, un côté n'est pas l'autre, un token n'est pas l'autre, et surtout, un jour n'est pas l'autre. On va commencer déjà par faire un petit F5, voir si... Ok. Je suis arrivé donc à un total de 403 XRP, et j'ai fait le total pour 205 XRP d'investi. Petite rectification concernant mon investissement de base, mais bon, il était de 205 $ et non de 205 XRP. Encore une fois, bah, je n'ai pas de texte, c'est que du feeling, c'est que du spontané, mes petites vidéos, mais bon. Donc je suis désolé pour ce petit, comment dire, pour ce petit miss. Puis de toute manière, si vous faites l'addition de tous les XRP en rouge, réserve comprise, on n'arrive quand même pas à 200. Donc 205 $ d'investissement, 403 XRP au total, pour une valeur de 1104 $. Donc, bah, objectivement parlant, je suis en gain sur pratiquement tous les tokens à près de 2. Les deux que je ne suis pas en gain. C'est ceux que j'avais pas beaucoup de feeling, d'où l'investissement de base était complètement dérisoire. Et un investissement complètement nul, 6 XRP et 8 XRP. Si les actifs ci craquent dedans, j'ai perdu. Si maintenant on regarde du côté bien du CAC-Up, le CAC-Up, je suis à 143 XRP pour un investissement de 18 XRP. Du joli petit plus-value du coup du côté du CAC-Up. Le CAC-Up, c'est quoi? C'est un meme coin en référence avec un chat, le chat dans dans le cup en fait, cat in cup. Ensuite, nous avons quoi? Le Doge investissement initial de 25 XRP, 18 XRP pardon. D'ailleurs, je pense que la première fois que je vous en ai parlé dans le groupe Telegram, j'étais en perte sèche sur l'actif. Et bah, voyez comme moi, les gars, nous sommes à 116 XRP. Donc, pratiquement 100 XRP de gagné. Et puis, bah, pour le reste, là où je suis content, c'est sur le token MAG. Alors, lui, ce n'est pas un même coin, c'est le token de la plateforme. Mais je suis parti du principe que bah, il y avait 3 pelés attendus qui holdaient le token. Et étant donné qu'il commence à y avoir de la hype de plus en plus au sein de l'écosystème XRPL, ma foi, acheter un token en rapport avec la plateforme pouvait toujours être un bon call. Puis, sur un malentendu, encore une fois, je vous dis, moi, ma technique, enfin, comment dire, ma manière de voir les choses sur le même coin XRPL, dans un premier temps, c'est quoi? C'est buy, wait, and see, hein, les gars. Ça, je n'ai rien vendu par rapport à ce que je vous montre comme print screen. Je n'ai rien racheté non plus. Si ça venait à se faire, ben, je vous le communiquerai. Par rapport à hier, ça monte, ça descend. Je vous dis, on verra au bout de 10 jours, au bout d'un mois. Hein. Puis, sur un malentendu, si la hype arrive vraiment au bout, bah, au bout de ce mois-ci, voilà, par contre, les gars, on pourra parler de gros sous. On peut quand même voir que la barre des 1100 $ est passée pour un investissement initial de 205 $. J'espère en tout cas que ce petit suivi de mes investissements XRP, les gars, bah, vous fait plaisir. Si maintenant vous avez 2-3 tokens à conseiller, let's go. Franchement, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, les gars, parce que je cherche justement à
à investir. Et je vais être transparent avec vous. Je vous communiquerai dans le groupe Telegram tout à l'heure, mais je suis en train de m'intéresser aux NFT et j'ai possiblement déjà acheté un ou deux NFT. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais bon, n'oubliez pas de vous inscrire sur First Ledger, de participer au giveaway de 1, parce que ça fait toujours plaisir que vous gagnez les tokens. Vous pouvez acheter vos mêmes coins, mais surtout, First Ledger a annoncé un airdrop. Vous pouvez consulter tout dans l'espace, dans leur espace document. Système de points de saison, et j'ai farmé assez les airdrops TON que pour vous dire, ouais, système de points de saison, où il va y avoir une récompense et un token à la clé. Donc, foncez vous inscrire. Petit conseil.